Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Phoenix et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur World of Warship avec la majesté, le calme et la tranquillité d'un Richelieu en haute mer. Avec cette petite musique en plus. Ça nous fait du bien, mais alors que moi j'ai réussi à régler les problèmes techniques de la dernière vidéo qui faisait qu'on avait l'écran ultra sombre, et que maintenant vous voyez comme c'est clair, vous l'avez comme moi normalement. C'est beau, c'est rustique, pour pas dire que c'est un petit peu vieux et que ça, voilà, c'est pas très propre, mais ce sera parfait pour le combat. Pendant qu'on a trouvé une partie, qu'on est en chargement là, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce que je vous avais parlé dans la dernière vidéo, la série Mercredi sur Netflix. Non, je ne suis pas payé par Netflix pour en parler, j'ai juste adoré réellement cette série et mon jeu a freeze parce que on vient de passer dans la partie. Euh, j'ai pensé en soi que on a eu que 8 épisodes. 8 épisodes que pour ma part, je me suis farci en une journée en soi. D'un soir, une soirée, une matinée, une soirée. Parce que bon, bah, il faut bien bosser entre temps. Ah, partie automatique pour la bataille. Et je me disais que c'était assez peu en soi ce qu'on avait eu comme quantité d'épisodes. Et par rapport à ça, je me disais comment est-ce que je me serais senti si on avait eu la totalité de la saga en une fois. Combien de temps ça aurait pu me durer de le regarder en instant, hein, surtout que j'avais le week-end qui arrivait juste derrière pour pouvoir m'éclater dessus. Euh, et surtout au niveau des émotions, vu que j'ai adoré, comme je vous ai dit, cette série, que c'est une série pour moi complètement digne d'être nommée une série gothique, pour le coup, et gothique et d'enquête. La direction étant parfaitement orchestrée. Voilà, le cœur de ma question, c'était donc qu'est-ce que j'aurais pu ressentir si j'avais tout lu d'un coup, par, en comparaison avec la frustration du coup que j'ai par rapport à cette série qu'on a fini. On ne sait pas s'il y aura une suite. Enfin, à la fin, du coup, c'est assez explicité qu'il y aura une suite, mais voilà, il va falloir l'attendre et cette suite. Et c'est toute la souffrance en soi de ce concept de série et d'arc et narratif. Pendant ce temps, du coup, on a les ennemis qui commencent à apparaître. Alors, on a les ennemis qui commencent à apparaître par ici. Les autres, du coup, au début, ils ont dû apparaître comme nous en ligne. Nous, on s'est placé comme ça. Eux, alors, comment ils ont pu se placer? Il y a pu avoir un débordement sur la droite, là. Un passage qui est ici. Sachant que c'est de la recherche et destruction. Donc, de toute manière, voilà. Ah, j'ai un adversaire qui est dans mon collimateur. Je viens de repérer quelqu'un que je peux cibler.
Allez, on va voir. Ah, 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 ah. Alors là, vous pouvez voir les torpilles. Ça veut dire qu'il y a eu un passage d'un destroyer dans le coin. Le destroyer qui est là, je présume. Et ça va être problématique. Oh, un sous-marin en plus. Oui, parce qu'il y a un sous-marin. J'avais pas vu. Oh, toi, mon cher, tu risques de te cher. Espérons qu'il ne tourne pas trop. Qu'il ne soit pas encore tourné et que j'ai bien déporté. Ça a l'air d'être le cas. Ouh, 9000 de dégâts. C'est un petit tir en soi. A priori, il y a des possibilités pour faire énormément plus de dégâts. Ah. Ok, il y a lui qui a commencé à faire demi-tour. On pourrait spot de ce côté-là, ce serait bien. Là, merci. Trop bon, je pense. Ça va être légèrement. Ah, j'ai quand même touché. Je suis surpris. Ah. Et comme je vous en avais parlé, là sur la minimap, il y a une attaque sournoise qui se prépare en fait de ce côté-là. Ah mais du coup il se planque. Après tous les bateaux là se planquent. Donc ils sont hors de portée de tir. On a un avantage au point. On pourrait juste rester là à attendre. Et eux ils sont... Et eux là-bas ils sont trop loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire comme lui et se diriger vers un pas de tir en fait. Mais on n'a pas le nombre de canons qu'il a et qui nous oblige à nous mettre du côté. Nous, ah, la montagne fait chier. L'ennemi a commencé à capturer la base. Effectivement. Elle est compliquée cette partie là. Enfin, elle est tendue. Oui, on sait qu'ils ont pris l'avantage. Du coup, on a perdu la position des autres. Et vu que je vais défendre, je suis celui sur lequel
Ça fait... Là, là, il est là le canaillou. Et je viens de faire énormément de dégâts. Loupé, de peu. Est-ce que ça marche du coup? Ah, ça a l'air de marcher. Ok, il y en a deux. Aïe, inondation, j'en étais sûr. Je vais pas vous mentir que c'est compliqué. Je suis en feu. J'ai loupé mon tir. De l'autre côté, il se planque. Mais j'ai un allié et un sous-marin qui sont à côté de moi. On peut dire que ça va se passer. Me saoule. Yes, touché. Aïe, il se déroule. Arrête d'enculer, avance, 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 je vais me le bouffer. 20 secondes, aïe, je vais mourir. Je vais mourir. Adieu, monde cruel. Je suis mort. Ah, misère et damnation. Le Richelieu aura fondu. Et la guerre continue. Ah, j'adore le plan que je suis en train de vous faire. Ouais, du coup... Alors, ouais, un sous-marin, là, ok. Après, ouais, il y a énormément d'autres qui sont par là-bas qui continuent de tirer en soi. Hein. 3 contre 8. Ah, contre 7, pardon. 2 contre 7. La partie, elle est clairement mal engagée. Là, la base qui est encore en train de se faire reprendre. Ouais, cette partie, elle va se terminer sur une défaite, je sens. Mais nous avons fait une défense honorable. Nous aurons tenu. Nous aurons fait peu de dégâts. Mais nous en aurons fait. Nous aurons mis hors d'état de nuire un élément de l'ennemi. Défendu 2 fonds à la base. Qui touché un navire ennemi qui est en train de capturer la zone clé et la base alliée. Provoqué 2 incendies. Et fait 9 coups à la cible avec la batterie secondaire. Hein. Oui, c'est une petite partie. C'est une défaite. Et c'est pas ce qui. C'est clairement pas ce qui va être noté au palmarès. Nous pouvons ainsi voir la fuite. Ouais.
la fuite de ce Asashio, la fuite perdue de Bruximus. Ah, et en parlant d'un nom qui fait référence romaine, et il y a en face le Roma, donc ouais, on est dans le thème. Il reste 7 minutes. Une base quasiment prise. Un navire pris au piège. Et une base capturée. C'est la fin. Une défaite que je trouve valeureuse. Oui, pour moi, la défense a été valeureuse. On a été détruit par Clone Army, l'armée des clones, et son destroyer. Ouais, bah, une belle petite partie. On aura réussi 2 objectifs. Simple, hein, les objectifs, bien sûr. Où est-ce qu'on est placé dans l'équipe? En plein milieu. En plein milieu. Parfait. Est-ce que avec tout ça, est-ce qu'on aura gagné une caisse? Oui, on a gagné une caisse. Oh, Steam. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va tester les récompenses économiques, voir si on va avoir de bons bonus. Eh bien, nous avons un très bon bonus, puisque notre récompense économique est devenue un super conteneur. Merci. Super conteneur qui contient 50 unités vertes d'expérience du commandant. Un très bon bonus, du coup, que nous avons reçu. Je vais pas vous mentir que oui, ça me surprend. Mais enfin, j'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, je trouve qu'il a été fun à tourner. On se dit du coup à vendredi pour un nouvel épisode de Fez. Et sur ce, j'espère que vous penserez à liker, commenter, partager, à vous abonner et à activer la cloche si ce contenu vous plaît, si mon commentaire, mes vidéos vous plaisent, hein, tout simplement. Sinon, du coup, je vais vous laisser et je vous souhaite du coup une bonne continuation. Bye bye.